Contemple-le dans sa présence. Contemple-le alors qu'il relâche son onction dans nos vies. Contemple-le alors qu'il remplit le vase que nous sommes. Contemple-le alors qu'il inonde le vase que nous sommes. Contemple-le alors qu'il fait de nous les vases d'honneur. Contemple-le alors qu'il fait de nous des vases pour son utilité. Des vases exceptionnels. Des vases pour sa gloire. Des vases pour sa gloire. Nous ne pouvons rien sans cet investissement. Nous ne pouvons rien sans ce carburant. Nous ne pouvons rien sans cet énergisant. Nous ne pouvons rien sans ce stimulant.
Nous ne pouvons rien, Saint-Esprit, sans ton onction. Oint nos vies ce soir, encore et encore. Que notre coupe déborde, David l'a dit. Oint-nous encore ce soir, à l'onction de ton esprit. Que notre coupe déborde. Que le vase que nous sommes soit imbibé, soit trempé, soit rempli de ton onction, de ta capacité, de cette provision divine. Nous la voulons. Nous la voulons. Cette Shekinah, nous la voulons. Cette Kabod, nous la voulons. Nous la voulons, ne sortirons pas de ta présence. Tant que tu ne relâches pas cette Shekinah dans nos vies, nous la voulons. Nous la voulons. Nous n'avons personne sur qui compter en dehors de toi. C'est toi que nous voulons au-dessus de tout, c'est toi que nous désirons. En réalité, c'est toi seul que nous voulons. Il n'y a que toi seul, Seigneur. Seigneur, oins-nous davantage. Oh, les Blasicataya, Rapabo, Sotobo, Soteria, Mandele, Bosupariata, Rapasu, Kato, Rakapabo, Jabeleketia, Mampakatabasu, Katanabe, Lebaruja, Blasikato, Rakapapanakaya, Rapasotobo, Podobo, Sikatapapanakaya, Lema Katabasu, Kaduma, Pakatapama, Ikabalataya, Zakato, Rakabo, Shalablanda, Gadada, Makele, Baruziata, Aikabo, Kabo, 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 Rabasuka, Luma, Katababo, Zika, Lekato, Shalablanda, Gadada, Rabasuka, Lema, Katabasha, Bariata, Makele, Brosuka, Luka, Tabayanda, La Patreka, Rabrasoto, Bobo, Bobo, Aikabo, Kabo, Kabo, Rabasuka, Luma, Pakatabasika, Talaba, Rabrasoto, Bobo. Oins-nous, Seigneur. Oins-nous ce soir. Oins-nous, Saint-Esprit. Oins-nous. Oins-nous, Seigneur. Oins-nous. 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 Nous la désirons. Oins-nous, Seigneur. Nous la voulons. Nous la voulons. Nous la voulons, Seigneur. Encore et encore. Nous la voulons. Pour les temps d'adversité, nous la voulons. Pour les temps de pression, nous la voulons. Pour les temps de pression, nous la voulons. Oh, nous la voulons. Nous avons besoin de cette onction, Seigneur. Il nous la faut, 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 il nous la faut, il nous la faut. Il nous la faut, Seigneur. Merci, Seigneur. L'Esprit est toujours prêt à moindre. Toujours prêt à moindre un cœur assoiffé. L'Esprit dit ceux qui sont assoiffés sont en train de moi. Ceux qui sont assoiffés sont en train de moi. L'Esprit pose. L'Esprit pose. L'Esprit pose une dose d'onction sur ta vie ce soir parce que c'est le carburant qu'il te faut. Ah, l'Esprit est en train de boindre. 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 Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. L'Esprit est en train de boindre. Ah, Chata, Lekapo, Chabazikataya, Rababo, Soto. Ah, l'Esprit est en train de boindre. Ah, thank you, Jesus. L'Esprit est en train de boindre encore. Il est en train de boindre ce soir. Il est en train de boindre plusieurs ce soir. Regarde, il te pointe ce soir.
Regarde, il te oint encore, 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 il te oint, 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 il te oint. Prends-la. Il te oint encore et encore. Il te oint encore. L'esprit entre le point de plusieurs. L'esprit entre le point de plusieurs. L'esprit en train de se poser sur plusieurs, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. L'onction est ce qu'il te faut, et l'onction, c'est ce pain que Abba donne aux enfants. Et que moi, ce soir encore, plus d'onction, ta capacité augmente. Ta capacité augmente. Merci Seigneur. L'esprit en train de moindre. 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 Il moindre. Ah, l'esprit en train de moindre. Merci Seigneur. Alléluia. L'esprit en train d'augmenter cette onction dans la vie de plusieurs. Prêcher sur l'onction est pratique. Ça fait un cours théorique, c'est pratique. Pendant que je parle, l'onction se pose sur plusieurs. L'onction se pose sur plusieurs. L'onction se pose sur plusieurs. Oui, si tu la veux, tu la reçois. 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 Tu la reçois. Elle descend. Tu vas sentir une fraîcheur de la tête jusqu'à la plante des pieds. C'est une dose d'onction que l'Esprit déverse. Que l'Esprit déverse. Éloigne ta tête d'huile. Et ta coupe déborde. Reçois cette onction. 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 Reçois-la. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Reçois-la. 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 Oui, reçois-la. C'est la foi, le Seigneur, de la foi, Shekinah, quel autre, mon Seigneur, mon Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tout ce dont on a besoin, c'est l'onction. Tout ce qu'il faut pour que ta vie change, c'est l'onction. Tout ce dont on a besoin pour que les choses aillent correctement, c'est l'onction. Tout ce qu'il faut pour que nos vies basculent de l'ordinaire à l'extraordinaire, c'est l'onction. Et l'onction, comme je le disais hier, est une provision divine. Elle nous vient d'en haut. Ce n'est pas une réalité terrestre ou bien physique. Mais l'onction est une réalité spirituelle et surnaturelle. Quand elle touche une personne ordinaire, automatiquement, eu égard à sa nature et à son essence, cette onction change la personne en une personne extraordinaire. Tout ce que l'onction touche devient extraordinaire. Ce n'est pas tout ce qu'il nous faut. Ce n'est pas deux choses. Tout ce qu'il nous faut, c'est l'onction de Dieu. Nous parlons de l'onction qui brise le jour. Mais en réalité, l'onction fait tout pratiquement.
Parce que tout ce que Dieu veut accomplir dans nos vies, Dieu le fera toujours à partir de son onction. L'onction est multidimensionnelle. Et l'onction est multifacette. L'onction a une texture et l'onction a, j'ai envie de dire, un domaine dans lequel il est censé opérer et fonctionner. Donc l'onction en dehors du domaine dans lequel il est censé fonctionner, il devient inefficace. Donc à chaque fois que nous trouvons l'onction de Dieu dans une vie, cette onction est pour un mandat. Alléluia. Il a point Jérémie pour être un prophète des nations. Cette onction a la capacité d'ouvrir les portes des nations en faveur de Jérémie. Donc ça veut dire que l'onction que Dieu apporte sur une vie a une circonférence en termes d'opération, a un champ. Parce que si tu reçois cette onction pour être un prophète des nations, ça veut dire que cette onction a la capacité d'aller au-delà même de la nation dans laquelle tu es. Donc chaque onction a un domaine d'application. Alléluia. Et demain, nous allons pratiquer tout ça. Parce que c'est important de comprendre ce que c'est que l'onction. Et je l'ai dit hier, l'onction n'est pas seulement l'apanage des hommes de Dieu. Même si à ce niveau, on peut redéfinir les terminologies pour nous donner de comprendre que dans la nouvelle alliance, en réalité, il n'y a pas de fidèles. Dans la nouvelle alliance, en réalité, il n'y a pas de membres d'église. Amen. Dans la nouvelle alliance, nous sommes un royaume de prêtres. C'est-à-dire que dans la conception de Dieu, un homme de Dieu n'est pas un prédicateur forcément. Parce que dans notre conception, l'homme de Dieu, c'est celui qui prêche. Non, l'homme de Dieu, c'est tous ceux qui, dans la nouvelle alliance, ont accepté le Seigneur. C'est pas la Bible dit, ne touchez pas à mes poings. Il ne faisait pas allusion hier, je l'ai dit seulement au pasteur. Il faisait allusion à tout son peuple prophétique. Nous sommes le peuple prophétique de Dieu. Nous sommes l'armée de Christ. Nous sommes, comme Pierre le dit, son sacerdoce royal. Nous sommes une race élue. Une race qui s'est acquise par son sang. Il ne nous a pas payé par de l'argent. Il ne nous a pas payé par le diamant. Mais il nous a racheté du marché au prix de sa vie. Et c'est par son achat que nous sommes rentrés dans son patrimoine. Alléluia. Nous sommes son peuple. Et sa marque, sa signature, comme Mercedes met toujours un tampon sur ses véhicules pour les différencier des Toyota Corolla. Quand Jésus nous accepte dans sa maison, il nous met un tampon. Et c'est son tampon-là qui est son onction. C'est pourquoi il a dit, en 1 Jean chapitre 2 verset 20, la Bible dit, nous avons reçu l'onction de Dieu. Et cette onction, au-delà même de briser le joug, a la capacité de nous donner de la connaissance. Dans la Bible dit, parfois personne n'aura besoin de t'enseigner, parce que l'onction enseigne toutes choses. L'onction a la capacité de t'enseigner. Donc nous sommes marqués du sceau de Dieu. Nous sommes marqués. C'est pourquoi les sorciers, les mystiques, quand ils voient les enfants de Dieu, ils arrivent à les identifier. À cause de l'estampille, à cause du cachet de Dieu chez nous. Et ce cachet-là, c'est l'onction. Il a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je ne perdrai personne d'entre eux. Ça veut dire tout ce que le Père a donné à Jésus, Jésus les marque. Vous voyez, ceux qui sont souvent propriétaires des animaux, il y a des gens qui peuvent avoir des bovins, des bœufs et autres, ils ont beaucoup de bœufs, mais il y a des moments où ils les marquent. Il y en a qui prennent des fers, ils les marquent. D'autres prennent, ils chauffent du fer et puis ils mettent une signature sur eux. Quand tu vois la signature, tu peux exactement savoir à qui ça appartient. Donc Jésus ne laisse pas ses brebis comme ça. C'est pas il dit mes brebis entendent ma voix et puis ils connaissent ma voix. Pourquoi? Parce que il a mis une marque.
une empreinte sur eux. Donc ça veut dire que dans la nouvelle alliance, il n'existe personne qui ne soit pas pointe. Tout le monde est point. Yes. Tout le monde est point. Parce que quand on parle d'onction, beaucoup pensent que c'est juste les hommes de Dieu qui... Non, l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne. Parce que personne ne peut vivre la vie de Dieu sans avoir le carburant ou l'essence qui nous permet de fonctionner au niveau de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Même s'il est devenu un homme un jour, il faut savoir que dans son essence, il n'est pas un homme. Dieu est esprit. Donc à chaque fois qu'il vient à nous, pour qu'on puisse fonctionner en lui, il est obligé de nous tirer de là où nous sommes pour nous envoyer dans son domaine. Et il le fait à partir de l'onction. Il a dit en Apocalypse 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Et si je frappe que tu rentres, que tu me laisses rentrer, il a dit quoi? Je viendrai souper avec toi. Il ne s'arrête pas là. Il dit après, toi aussi, tu souperas avec moi. Donc quand il vient te trouver dans ton état, quand il finit de te marquer, il te tire dans son domaine. Ça pas tous ceux qui rencontrent Christ cessent d'être des hommes ordinaires. Pourquoi? Parce que le vase que Christ remplit devient un vase extraordinaire. Amen. Mais la Bible dit en Éphésiens 5, verset 13, je paraphrase, en parlant du Dieu des Lumières. Il a dit que tout ce qui n'est pas parvenu à la lumière est encore caché. Ça veut dire que beaucoup ont l'onction, mais parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne l'onction, parce qu'ils ne savent pas s'ils l'ont ou pas. Écoutez, si vous ne savez pas ce que vous avez, vous ne pourrez jamais tirer profit. Parce que si vous ne savez pas, vous ne saurez pas comment le maximiser. C'est pourquoi la Bible dit il faut que la lumière de Dieu paraisse. Le rôle de la lumière, c'est de donner la révélation. C'est d'éclairer. C'est pourquoi David a dit dans le psaume 36, verset 10, il dit Seigneur, c'est par ta lumière que nous aussi nous pouvons voir la lumière. C'est-à-dire tant que tu ne nous éclaires pas, nous ne pourrons pas voir. Beaucoup ont l'onction, mais ils sont assis. Ils fonctionnent comme des esclaves à terre, alors qu'ils sont censés être sur les chevaux. La Bible dit qu'il y a j'ai envie de dire, une injustice qui existe sur terre. Là où on voit des esclaves sur les chevaux et les princes à terre. Le problème n'est pas l'esclave ou le cheval, non. Le cheval ne dira pas qui me monte. Donc c'est celui qui doit monter, qui doit réaliser que sa place, en fait, c'est sur le cheval. Alléluia. Donc c'est important qu'on soit enseigné sur l'onction de Dieu. Ceux qui reçoivent l'onction de Dieu dans une certaine dimension sont des chasseurs de Dieu. Des hommes qui poursuivent Dieu. Qui se disent que tant que je ne l'ai pas eu, je ne m'arrêterai pas. Parce qu'en réalité, ce dont on a besoin, ce ne sont pas des choses. Ce dont on a besoin, c'est sa chose à lui. Et la chose de Dieu s'appelle l'onction. L'onction a un effet magnétique. Pourquoi Dieu nous demande de rechercher son royaume? En fait, en recherchant son royaume, ce qui nous confesse, c'est son onction. Vous savez, quand tu déposes un aimant quelque part, tu n'as pas besoin d'aller chercher tous les fers. L'aimant même, là où il se trouve, il attire à lui tous les fers. Donc l'onction de Dieu, quand il vient sur ta vie, ce n'est plus toi qui cherches les choses, mais c'est l'onction qui attire les choses à toi. C'est pourquoi il est dit, si tu recherches le royaume des cieux, tout te sera donné. À chaque fois que tu cherches Dieu, Dieu met une onction particulière sur ta vie. Donc le rôle de l'onction, c'est de détruire l'ordinaire dans la vie d'un homme. Je vous ai dit que le monde à partir duquel l'onction vient est un monde qui est parfait. L'onction ne vient pas de la terre. La terre est un endroit chaotique. Tout ce qui provient d'un endroit chaotique est forcément chaotique. C'est pourquoi Einstein a dit que tu ne peux pas résoudre un problème à un niveau sans monter au niveau supérieur. Alléluia. Donc pour résoudre un problème de la terre, il faut trouver une substance qui vient en dehors de la terre. Parce que tu ne peux pas être dans les maniants pour te séparer des maniants. Tu dois sortir, monter un peu. C'est pourquoi celui qui est descendu pour aider les hommes, ce n'est pas celui qui était au milieu des hommes. Celui qui est descendu pour aider les hommes, c'est celui qui est venu d'en haut. Parce qu'il faut une capacité supérieure pour aider. C'est pas le nom de Jésus
n'est pas un nom terrestre, c'est un nom qui vient d'en haut. Parce qu'il faut là-haut pour transformer le bas. C'est pourquoi la Bible dit en Ésaïe 32, verset 15, que si le Saint-Esprit ne descend pas sur un désert, un environnement, l'environnement ne pourra jamais changer en un d'en haut pour changer ta situation du bas. Il n'y a que Dieu seul qui puisse changer ton quotidien et le transformer en un quotidien qui fonctionne dans la dynamique de la civilisation de Dieu. Au ciel, là, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de crise. Au ciel, il n'y a pas de problème. Donc, quand l'onction vient de là-bas, quand l'onction vient d'une terre, l'onction vient faire en sorte que la terre sur laquelle elle descend soit exactement comme la terre à partir de laquelle elle vient. C'est pourquoi, quand cette onction vient sur une vie, cette onction te fait fonctionner comme dans le domaine de Dieu. Amen. Ce qu'il te faut, c'est l'onction. Parce que l'onction de Dieu, il y a un lien entre l'onction et l'autorité. Il y a un lien. Parce que c'est l'onction. Il a dit aux disciples, il dit, c'est vrai que j'ai soufflé en vous, en acte 1, mais n'allez pas encore, parce que vous ne serez pas de bons représentants. Tu ne peux pas représenter quelqu'un que tu n'as jamais vu. C'est pourquoi un ambassadeur qui est censé représenter un président doit avoir été avec le président. Parce que tu ne peux pas représenter quelqu'un que tu n'as jamais vu. Ça sera une fausse représentation. Alléluia. Il dit, attendez que l'onction du Saint-Esprit vienne sur vous. Lorsqu'elle viendra sur vous, elle fera de vous quoi? Des témoins. Le témoin, c'est celui qui a vu et entendu des choses. Et on a vu, quand cette onction est descendue, comment des personnes ordinaires, des personnes qui ne sont pas allées à l'école, des personnes qui étaient simplement des pêcheurs. C'est comme aller dans un village au fin fond de la Côte d'Ivoire, un village au bord de la lagune et trouver des pêcheurs qui ne savent même pas comment agencer les phrases, parce que les mots, parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Imaginez que le Saint-Esprit investit ces personnes et qu'ils commencent à parler un langage de ce Molière. Vous-même, vous serez étonnés. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Et tous ceux qui étaient là, qui ont assisté à la scène, ont dit ça. On ne peut pas trouver ça dans la civilisation des hommes. Il y a forcément un Dieu derrière qui a pu opérer une chose pareille. Quand l'onction tombe dans ton naturel, dans ton ordinaire, tu cesses d'être ordinaire. Les gens ne te comprennent pas. Les gens ne pourront même pas te cerner. Parce que tu n'opères pas à partir d'une ressource naturelle ou physique. Non, mais à partir d'une ressource de Dieu. Le rôle de l'onction, c'est de nous faire fonctionner dans la dynamique de Dieu. Et l'onction nous est conférée par Dieu. J'ai envie de dire selon un mode opératoire de Dieu. C'est pourquoi je voudrais qu'on lise le psaume 92, du verset 7 au verset 10. Juste 15 minutes et nous allons prier. Demain, nous allons pratiquer en brisant le joug par l'onction. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Parce que l'onction, qui est censée être, j'ai envie de dire, l'élément qui vient assaisonner notre vie et nous donner d'être transformés dans la dynamique de Dieu, nous est conféré par Dieu dans certaines conditions où cette onction grandit selon un mode opératoire de Dieu. Le psaume 92, à partir du verset 7, nous allons lire, commence à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Et nous allons développer un peu pendant 15 minutes et ensuite prier. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal si fleurissent, tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le très haut, es le très haut, à perpétuité, à perpétuité. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Comment? Tes ennemis périssent. Tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal, sont dispersés. Verset 10. Le verset 11 dit quoi? On parle de point de bataille. et tu me donnes la force du but. Et tu me donnes la force du but. Ça veut dire qu'au départ,
Vous n'avez pas la force du buffle. Un homme ne peut pas avoir la force du buffle par lui-même parce que l'homme ne peut avoir que la force de l'homme. Mais d'où vient que Dieu administre la force du buffle? D'où vient cette force du buffle? Je suis arrosé avec une huile fraîche. Ça vient par l'huile fraîche que Dieu met sur toi. Pour changer ta nature, ce qu'il te faut, c'est l'onction. Amen. Alléluia. Amen. Et la version anglaise, j'aime bien, la version anglaise dit, tu augmentes ma corne, comme la corne d'un buffle. Vous voyez que les traductions anglaises parlent de corne, parce que quand on parle de corne déjà, ça parle d'autorité. Donc il y a un lien étroit entre l'onction et l'autorité que Dieu confère à une personne. Alléluia. Et il dit, tu oins ma tête d'huile. En fait, c'est l'onction que tu mets sur ma tête là, qui fait en sorte que ma corne soit élevée au-dessus de toute autre corne. Et cela me confère quoi? La force du buffle. Parole du Seigneur. Amen. On va s'asseoir tout doucement dans cette présence. La Bible dit dans le livre de Malachie, juste en 15 minutes, j'aurai fini. Vous vous souvenez de ce débat qu'il y a eu entre Malachie et un autre ami dont la Bible ne parle pas. Mais la Bible dit qu'il y a eu un échange que Malachie, le prophète, avait eu avec quelqu'un où il se plaignait. Et entre eux, ils étaient en train de discuter. Pendant qu'ils discutaient, ils ne savaient pas qu'il y avait des témoins. Parce que partout où il y a des échanges, partout où il y a des hommes, il y a des témoins. Les anges sont là, les esprits sont là. N'oubliez pas que les regards du Seigneur se promènent sur toute la surface de la terre. Donc les regards de Dieu sont là, les oreilles de Dieu sont là. Donc les deux étaient en train de changer sur le fait que Dieu était silencieux lorsque l'injustice s'abattait sur ceux qui sont à lui. Donc Malachie se plaignait avec son frère. Il dit, mais on ne comprend pas ce qui se passe dans la ville. L'Éternel, il est vivant, il est là. Et puis, il y a beaucoup d'injustice. Nous-mêmes qui le servons, nous qui nous battons pour lui, mais on a l'impression que nos vies n'avancent pas. Mais c'est ceux qui sont méchants là, qui prospèrent. Et c'est là que, lorsque l'écho de leur voix a atteint le trône de Dieu, il y a eu automatiquement un conseil. Et Dieu a parlé. À partir de son conseil, il a parlé. Et c'est là que Malachie a été écouté. Dieu a dit que le temps viendra où il mettra la différence entre ceux qui le louent et ceux qui ne le louent pas. Amen. Dieu a dit qu'il mettra la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Alléluia. Et puis souvenez-vous également de ce passage dans le livre des évangiles qui dit que Dieu, lorsque les plantes sont semées, la Bible dit lorsque l'ivraie est semé en même temps que la plante, quand tu lis la parabole, la Bible ne dit pas que l'ivraie est arrachée au départ. La Bible dit les deux croissent ensemble. Et c'est lors de la cueillette. Alors qu'on sait bien que l'ivraie peut fatiguer la plante, mais Dieu ne coupe pas l'ivraie au début. Dieu coupe l'ivraie toujours à la fin. N'oubliez pas que le but de l'ivraie est aussi pour glorifier le nom du Seigneur. Pharaon a été suscité pour un but, pour glorifier le nom de Abba. Donc le nom de Abba est glorifié lorsque des épreuves se présentent à nous. Amen. Alléluia. Amen. Les méchants prospèrent. Dieu peut les détruire en un clin d'œil. Mais pourquoi il les laisse? Il les laisse pour un but. Je reviens dans le psaume 82. Alléluia. Quand vous lisez le psaume 82, au départ, il est dit, tu peux me reprendre, pasteur. Il est dit, lorsque les méchants fleurissent comme de l'herbe. Écoutez bien. Il dit, lorsque les méchants fleurissent comme de l'herbe. Les méchants poussent comme de l'herbe. Il dit, car les méchants poussent comme de l'herbe. Mais pourquoi Dieu laisse les méchants pousser? Quand on sait que le rôle des méchants, c'est de détruire. Quand on sait que le rôle des méchants, c'est de faire du mal aux gens. Pourquoi Dieu laisse la méchanceté prospérer dans ta vie? Ça veut dire pourquoi Dieu laisse la sorcellerie prospérer? Pourquoi tout le monde dans le village, tout le monde dans la famille sait qui est le sorcier? Mais l'Éternel permet que ce sorcier prospère. Il est celui qui grossit dans la maison, alors que c'est lui qui fait du mal à tout le monde. Pourquoi Dieu peut regarder quelqu'un qui détruit son peuple et puis Dieu le laisse prendre du poids? Et que tous les ouvriers d'iniquité fleurissent. Et que tous les ouvriers d'iniquité fleurissent. Pourquoi Dieu permet ça?
c'est pour être détruit à perpétuité. Dieu dit, ça veut dire quoi? Dieu dit, je permets que les méchants fleurissent dans le but de les détruire à perpétuité. Donc ce qui fait que Dieu permet que la méchanceté puisse croître dans un environnement, c'est pour un seul but. C'est pour faire en sorte que l'ennemi disparaisse à jamais. On peut trouver ça bizarre. Parce que la pensée de Dieu n'est pas celle des hommes. On se dit, mais pourquoi tu ne les détruis pas au début? Mais Dieu a un mode opératoire. La Bible dit, lorsqu'il a dit à Job, il dit, qui peut me conseiller? Parce que tu penses être intelligent, mais n'oublie pas que je suis l'intelligence moi-même, personnifiée. Donc tu peux ne pas comprendre mon mode opératoire, parce que les humains peuvent dire, mais Seigneur, détruis-le au début. C'est ce qui est logique, c'est ce qui est intelligent. Dieu dit, la raison pour laquelle je laisse la méchanceté prospérer. Apparemment, c'est les hommes qui pensent que la méchanceté est en train de prospérer. Mais aux yeux de Dieu, c'est pour un seul but. C'est pour que, pendant que la méchanceté prend du poids, qu'elle ait assez de volume pour que le jour où Dieu les frappe, ce soit spectaculaire. Amen. Quand Pharaon a été frappé, ça a été une frappe spectaculaire. Parce que toutes les nations ont entendu parler de l'impact. Écoutez-moi bien. Dieu veut tirer gloire dans tout ce qui se passe dans la vie de son peuple. Dieu veut tirer gloire dans tout ce qui se passe dans la vie. S'il avait touché Pharaon au départ, il n'y aurait pas cet impact dans tout le monde. Mais il a permis que Pharaon ait l'impression qu'il atteigne un certain niveau. Il a l'impression qu'il prospère. Il a l'impression qu'il est en train de gagner de l'ascendance sur le peuple de Dieu. Pendant qu'il était sur ses chevaux sur une montagne, c'est là que la frappe de l'Éternel est venue. Alléluia. Imaginez, quelqu'un qui est à 1 mètre, quand il tombe, il n'y a pas trop d'impact. Va au 20e et descend. Là, c'est une chute libre sans vitesse initiale. Quand tu descends, tu entends dormir. Et toutes tes sources se distendent. Donc, quand Dieu fait tomber à partir d'une certaine limite, ça n'a pas d'impact. Donc, Dieu laisse la chose croître. De sorte que quand elle descend, il n'y a plus de possibilité qu'elle puisse se relever un peu. Le jour où j'ai compris cette révélation, il dit, tu laisses les ennemis prospérer, ils nous fatiguent tellement. Le Seigneur dit, c'est pour que la chute soit spectaculaire. Lorsque la chute viendra, tout le monde saura qui est ton Dieu. Et tout le monde saura qui est derrière toi. Donc c'est Dieu qui permet que cette méchanceté prospère derrière toi. Pourquoi il le permet? Parce qu'à chaque fois que la méchanceté prospère, j'en viens là, c'est le moment idéal que Dieu choisit pour te poindre. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Abba qui a frappé Pharaon. Non, c'est Moïse qui a frappé Pharaon. Donc ça veut dire que quand tu lis ça, ça veut dire que quand Dieu permet que ton ennemi croisse, qu'il ait l'impression d'avoir un embonpoint, c'est le lieu idéal que Dieu choisit pour te poindre. Donc à chaque fois que tu vois une adversité atteindre une certaine dimension dans ta vie, comprends une chose. Abba choisira cet environnement pour augmenter ton onction. Il n'augmente pas l'onction quand tout va bien. Il augmente l'onction pour un but. Il augmente l'onction. Il dit, je permets que les méchants croissent afin que leur chute soit spectaculaire. Donc pendant que les méchants croissent, c'est le moment idéal que Dieu choisit pour te poindre. Il n'a pas oint David à la maison. David a été point afin qu'il ait vaincu les ours, vaincu les lions. Donc ça veut dire que l'onction là provient de quoi? Provient des pressions que tu subis dans la vie. Ça peut paraître bizarre, mais c'est le mode opératoire de Dieu. À chaque fois que tu vois ta vie aller dans une direction où tu sens que c'est difficile, la seule question ou la seule réponse que tu dois avoir, c'est que Abba est sur le point de te pointer. À chaque fois que c'est pénible, Abba est sur le point de te pointer. Parce que, écoutez-moi bien, Dieu sait qu'il ne t'aura jamais quand tout va bien. C'est quand c'est difficile que tu le cherches. Donc en fait, quand Dieu augmente les soucis dans ta vie, tu dois juste comprendre que c'est une opération séduction. Amen. Amen.
Parce que chaque fois qu'un homme a besoin d'une femme, il appâte par quelque chose. Les femmes, c'est les fleurs. Parce que c'est avec les fleurs qu'on va te sourire. Et l'homme ne sourit à Dieu que lorsque c'est compliqué. Parce que c'est quand c'est compliqué, tu cherches la route de Dieu. Toi-même, tu sais ça. C'est quand c'est difficile que tu cherches la route de Dieu. Et c'est là où Dieu te oint. Parce que ce n'est pas lui qui détruira cette adversité devant toi. Il te donnera l'onction pour détruire cette adversité. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. L'onction émane des pressions. Parce qu'il a dit ici dans le psaume 92, il dit lorsque les méchants croissent dans une certaine dimension, il dit c'est alors que Elohim augmente ma corde et me donne la force du but. Pourquoi il te donne la force du but? C'est pour que toi-même, tu puisses anéantir cette adversité. Le meilleur endroit que le Seigneur choisit pour te oindre d'une huile fraîche particulière, c'est que tu puisses faire face à cette adversité qui est en face de toi. En d'autres termes, Dieu aura toujours la provision qu'il faut pour te tirer de cette situation. Ce n'est pas une situation qui vient pour te tuer, c'est une situation qui vient pour te promouvoir. Ce n'est pas une situation qui vient pour t'anéantir, mais c'est une situation qui vient pour qu'à partir de ta vie, tu puisses glorifier le nom du Seigneur. Quand Dieu oint, c'est pour donner gloire à son nom au travers de ta vie. Alléluia. Quand vous lisez le psaume 110, à partir du verset 1 jusqu'au verset, je crois, 3, 4, la Bible dit, oh Dieu, c'est David qui a eu cette révélation. Il voyait Jésus à la droite du Père. Et le Père était en train de parler au Fils. Il dit, mais oh Dieu, ton Père t'a élevé. Ton Père t'a oint d'une huile fraîche au milieu de tes ennemis. Dieu ne te oindra jamais seul d'abord. Il te oindra au milieu de tes ennemis. Parce que tout ce qu'il veut faire, c'est donner gloire à son nom. Donc je ne sais pas par quoi tu passes. C'est une opportunité pour que Dieu te confère cette onction qu'il faut. S'il y a un jour que tu penses qui est tellement fort dans ta vie, Dieu a un but qui lui accomplir. Ce but, c'est de te oindre davantage. Viens te oindre. C'est pas vraiment quand tu sens la pression et tu sens que tu dois abandonner. Dis-toi non. C'est parce que tu es sur le point d'être oint que tu sens cette pression à un certain niveau. Mais l'onction que Dieu mettra sur toi viendra pour disloquer la puissance des ténèbres. Il dit il n'y a aucune situation, aucune tentation qui soit supérieure à la provision ou à la capacité que je te donne. Il dit aucune situation ne vient dans ta vie quand elle arrive, quelle que soit sa dimension. Dieu va stabiliser cette situation à ton niveau. Le but des stabilisateurs pour le courant, c'est quoi? C'est de stabiliser le courant. Donc ça veut dire quelle que soit l'intensité du courant qui arrive, le but de cet appareil, c'est de stabiliser. Pour faire en sorte que ce courant soit adapté à la situation qui se passe. Il n'y a aucune situation qui sera plus forte que toi, que Abba va laisser dans ta vie sans la stabiliser. Il a dit au diable concernant Job, il dit tu peux tout toucher, mais tu ne touches pas à temps. Dieu a stabilisé la situation. Amen. Parce que tous ceux qui sont marqués par Dieu, tout ce qui vient dans leur vie n'est jamais au-dessus de leur capacité. Et à chaque fois que ces situations difficiles arrivent, c'est une opportunité que Dieu trouve pour te oindre. Et cette onction, il la fera au milieu de tes ennemis. Quand les ennemis croissent, sens-tu que tes ennemis sont en train de croître? C'est l'instant favorable. Crois-tu que tous ceux qui veulent ta mort sont en train de croître? C'est le moment idéal. Vois-tu que autour de toi, tout n'est que complication? C'est le moment où Dieu est sur le point de glorifier son nom dans ta vie. Par une onction fraîche, une onction particulière. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Je disais hier que toute situation que tu as en face réagira à toi en fonction du nom que tu donneras à la situation. Les Chinois ont décidé d'appeler des problèmes opportunités. Comme tu peux l'appeler crise. Mais le nom que tu donnes sera la réponse que la situation te donnera. Il a oint d'huile
Et il a augmenté mon autorité pour un but, pour que moi-même, je puisse en finir avec ces méchants qui grossissent. D'ici la fin de ces 40 jours, comme il a dit à Moïse en Exode 14, il dit, ces gens qui te poursuivent, tu ne les reverras plus jamais. T'as pas dit amen. Amen. Tu ne les reverras plus jamais. Amen. Et à un moment pour tout. Et le but de l'onction, c'est de te donner de briser les jours. Les ténèbres. Et d'ici dimanche, ta coupe va déborder. Et il y a des situations pour lesquelles tu n'auras même pas besoin du pasteur. Pourquoi? Parce qu'il t'aura point de cette huile fraîche. Alléluia. Est-ce que tu veux de cette onction? Donc vous comprenez qu'il n'y a pas d'onction sans pression. La qualité de l'huile de palme sort de la pression de la graine. La qualité du jus des raisins qu'on boit, on est content, provient de la pression que subit les grappes. Les grappes de raisins. Tout ce qui est bon provient de la pression. La croix de Jésus a été élevée après la croix. C'est de la douleur que sort ce qui est doux. C'est du lion qu'est sorti le miel. Qu'est-ce que tu traverses? De cette situation, Dieu est en train de faire sortir quelque chose de doux. Qu'est-ce que tu vis? De cette situation, Dieu est en train de faire sortir quelque chose de précieux. Qu'est-ce que tu expérimentes? De cette situation, Dieu est en train de ressortir quelque chose qui te prouvera que sa main est sur toi. Et cette chose, c'est l'onction. Quand Dieu veut moins d'une personne, il la soumet à une pression. Quand Dieu veut élever une personne, il la soumet à une pression. Dieu a voulu élever Jephthé, il a permis qu'il soit humilié. Et les mêmes qui l'ont humilié, on dit, Jephthé, viens et sois notre maître. Alléluia. L'onction vient par la pression. Là où tu sens que tu es sur le point d'abandonner, dis-toi que la coupe n'est pas loin. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Dis au Seigneur, je veux cette onction. Tu peux te tenir debout, dire avec moi, je veux cette onction. Parce que lorsqu'une porte est sur le point de s'ouvrir, c'est l'onction que Dieu te donne pour forcer l'ouverture de cette porte. Lorsqu'elle vient, elle ne peut rien laisser en place. Et je le disais hier, la meilleure manière de générer davantage, vous savez, la prière, il n'y a pas un don de prière. La prière est un sacrifice. Ce n'est pas un don, c'est un sacrifice. Et le sacrifice est difficile à faire. Je voudrais donner de comprendre que les différentes dimensions d'onction ou de puissance proviennent de notre persévérance dans la prière. Parce que la prière développe l'enjeu qui est en nous et nous permet, j'ai envie de dire, d'extérioriser tout ce que Dieu a mis d'extraordinaire en nous. L'onction n'est pas palier. L'onction n'est pas niveau. C'est comme tous ceux qui vont explorer les gisements de pétrole. Vous allez voir, le brut, il est noir comme ça, il ne vaut rien. Il est noir et il ne sert à rien. Mais c'est après avoir soumis ce brut à une tension élevée que le gaz sort. Après avoir soumis à une autre pression, vous allez voir que le pétrole va sortir. Après avoir soumis à une autre pression, le kérosène va sortir. Donc toutes ces choses-là sont contenues dans l'élément brut noir que vous voyez. Mais ça ne sort pas sans pression. Et il y a une pression à partir de laquelle le pétrole sort. Ce n'est pas
forcément la pression à partir de laquelle le kérosène sort. C'est le même produit, c'est la même matière première. Mais soumis à une pression ou à des pressions différentes. Le Saint-Esprit a mis quelque chose en nous. Tout ce qui contribue à la vie et la piété, la Bible dit que cette réalité est en nous. Mais c'est à mesure que nous travaillons dans la prière que nous allons commencer à générer tout ce que ces réalités, tout ce que le Saint-Esprit a. C'est un peu comme une puce que vous mettez dans un téléphone. Il y a plusieurs options dedans. Donc le Saint-Esprit que nous avons reçu qui est en nous, il y a plusieurs options. Il y a l'onction dedans, pour tout ce que vous voulez dans la vie. Mais tout cela ne peut sortir que par la dynamique de la prière. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a prier sans cesse. Regardez, la seule demande que les apôtres ont fait à Jésus, ce n'est pas apprendre-nous à pécher. Il dit, apprends-nous à prier. Parce que la prière est la seule vie qui, lorsque tu la pratiques, tu ne manqueras de rien. Par la prière, tu crées un climat d'immunité autour de toi. Le diable, je l'ai dit, n'a pas peur de Dieu sur la terre parce qu'il sait que tant que son temps n'est pas arrivé, Dieu ne peut pas l'emporter. Mais le diable a peur d'un homme qui sort de la présence de Dieu. Parce que la terre est la juridiction de l'homme. C'est l'homme qui peut lui dire au nom de Jésus, sors, et il sort. Jésus a dit un jour à l'un de ses apôtres, à certains, il dit, mais ce type d'esprit ne sort que par le jeûne et par la prière. Pourquoi la prière? C'est la vie que nous avons pour expérimenter l'extraordinaire divin. Pourquoi la prière? C'est la vie que nous avons pour générer tout ce que nous voulons. Parce que là où la prière n'est pas la clé, la prière est la main qui attrape la clé. Donc, ça veut dire dans tous les cas, la prière est impliquée dans tout ce que tu fais. C'est pas tout ce que les apôtres avaient, c'était la prière. Tout ce que Jésus avait, c'était la prière. La Bible dit, à l'aube comme le soir, Jésus se retirait dans un endroit solitaire où il allait prier. Jésus ne faisait rien sans prier, même pour choisir ses disciples. La Bible dit, c'est après la prière. Pourquoi? Parce que par la prière, il génère quelque chose. Nous ne pouvons pas triompher sans être des prieurs. C'est par la prière que l'onction se développe aussi. Et nous avons la capacité de générer cela. Pas seulement les hommes de Dieu. Mais l'onction est l'apanage de tous ceux qui sont oints. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est oint ne manifeste pas l'onction. Ce qui fait qu'il est oint, c'est parce qu'il y a un dépôt de l'onction en lui. Mais imaginez le gisement brut noir, il ne sert à rien. On ne peut pas avoir le pétrole, on ne peut pas avoir le kérosène, il est juste bon pour en faire du bitume. C'est pas les résidus qui sont utilisés comme bitume. Piétiné. On ne peut rien faire de bon avec. Ton onction ne peut pas rester piétinée. Ton onction ne peut pas rester en vain. Tu ne peux pas fournir ta richesse au cimetière. Cette richesse a été mise en toi pour que tu puisses maximiser ta vie et pour que la terre puisse bénéficier de ta révélation dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut venir avant de commencer à prier et dire au Seigneur, nous voulons cette onction ce soir, cette onction qui brise le jour, cette onction qu'il faut pour un coude avec l'adversité. Seigneur, donne-la nous. Demain, nous allons pratiquer. Dis, donne-la nous ce soir. Ouvre la bouche et commence à prier fortement. Pendant 10 minutes.